et tout. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est un peu d'ASMR. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ma compagnie. Voilà, il y a eu du grabuge la semaine dernière à cause de ma masterclass. On va en parler. Non franchement, excusez-moi, désolé. Oui c'est vrai, j'avais un an pour me préparer. Oui, nabla bati, patata, oui je sais pas cuisiner. Mais les gars, en fait, ce que vous avez pas compris, il y a un élément que vous oubliez. Le concept, c'est un dîner presque raté. À la fin, il y a écrit raté. Donc dans tous les cas, faut que quelque part on fasse un truc de merde. Si on suit l'idée. En fait, c'est pas moi, je suis dernier, je suis dans les premiers. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que le but, c'est de faire un dîner raté. Donc, Chess, il a perdu. J'ai respecté à la lettre ce qu'on m'avait dit. J'avais un an pour me préparer, mais j'ai pensé à faire ça, genre la veille, genre. Donc, pardon. Mais là, c'était drôle, on a rigolé. De toute façon, je me vengerai dans l'édition finale, j'en dirai pas plus. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en détente, en chillant solo, où je vais réagir à vos unpopular opinions. Alors, sur Twitter, petit placement pour vous dire de vous abonner à mon Twitter si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à mon Insta si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à mon YouTube si vous n'êtes pas abonné. Parce que, moi je vois que vous guettez et vous n'êtes pas abonné, frère. Non, en vrai de vrai, abonnez. Là, pour une fois, je vous demande, abonnez-vous, ma gueule. Wesh. Du coup, sur Twitter, je vous ai demandé d'écrire vos unpopular opinions, que ce soit sur la mode, la nourriture, sur le foot. Et donc, du coup, je vais faire une petite vidéo réaction à vos unpopular opinions. Sans plus attendre, on va commencer. On commence avec Shake93 qui nous dit: malgré les forfaits de Kanté, Pogba, Benzema, etc., la France reste favorite à la Coupe du Monde. Mettez pause sur la vidéo et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire de ce qu'il a dit. Pour le coup, je suis d'accord. C'est vrai que j'étais très sceptique avant que la Coupe du Monde ne commence. D'ailleurs, la Coupe du Monde, je pensais que ça allait être de la merde. J'ai bien retourné ma veste au moins. Et après avoir vu les deux matchs là, parce que au moment où je tourne, le match contre la Tunisie, je crois que c'est demain. Franchement, on a un très grand Kylian Mbappé et je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un tel joueur malgré les critiques. Mais bon, on reviendra sur lui après. Et le combo ailier Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, les gars, ça devrait être interdit. Franchement, c'est un jutsu interdit, moi je le dis. Dembélé, Mbappé, t'es là, tu te défends sur eux pendant 70 minutes, 71 Coman qui rentre. Mais heureusement, il n'y a pas les Nkoukou, il n'y a pas les... Tu vois ce que je veux dire? Parce que wesh, on a Asdin23 qui nous dit: même si c'est criminel, je trouve qu'un bon tacos foudroie un grec en 2022. Asdin, les Grecs, c'est surcoté à la mort. Les Grecs, c'est limite exécrable, c'est nul. Totalement d'accord pour cette unpopular opinion qui devrait être une opinion générale, je le dis. Pour moi, Dembélé est meilleur qu'Mbappé. Le débat a lieu d'être parce que Dembélé n'a strictement rien à envier à Mbappé. Mais les gars, sur les prestations, on ne peut pas dire que Dembélé est meilleur qu'Mbappé. Mbappé a largement plus prouvé que Dembélé en termes de talent. Je donnerais le point à Dembélé. C'est vrai que je trouve que Dembélé est un peu plus talentueux. Il y a des joueurs qui ont une relation avec le ballon qui est largement différente. Par exemple, un Dembélé a une relation avec la balle qui est... un Messi, il a une relation avec la balle qui... Tu vois, pour moi, Mbappé, de par ses prestations, de par ce qu'il prouve sur le terrain, de par ce qu'il fait, franchement, il reste un peu plus meilleur que Dembélé. Mais les deux se valent. On a la chance d'avoir cette équipe. On a Noès qui nous dit: Totoche a raison dans la plupart des tier lists. On a JM qui nous dit: Leto bousille tout le rap US. Après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je vais donner un autre unpopular opinion. C'est que la majorité des rappeurs, des kickers, je te parle là des kickers, des rappeurs en France, éteignent le rap US. Il y a énormément de rappeurs français qui dépassent le niveau de bon nombre de rappeurs aux USA. Et quand on dit ça, les gens nous prennent pour des fous juste parce qu'aux US, ils ont beaucoup plus d'influence. Un Hamza, pour moi, c'est plus fort qu'un Drake. Sérieusement. On a Marezinho qui nous dit: Mbappé n'est pas un grand joueur, je parle de talent et de mentalité. Depuis que il y a eu toutes ces polémiques autour de Mbappé par rapport au PSG, par rapport à nanana, on connaît maintenant un peu la mentalité d'Mbappé, même si les médias extrapolent énormément. Vous savez comment ils sont les médias. Il y a un énorme manque de reconnaissance au niveau d'Mbappé. Quand il était à Monaco, que grâce à lui, bon, même si c'était pas que grâce à lui, il y avait les Bernardo Silva, les Fabregas, les je sais pas qui, ils ont tapé les Dortmund, les City. Ensuite, qu'il enchaîne en 2018 avec la Coupe du Monde. Il a énormément apporté dans la Coupe du Monde. C'était vraiment l'un des piliers de la France à 19 ans. Il enchaîne les records en championnat. Ce qu'il fait, c'est incroyable. Non, les gars, je suis désolé. Vous ne pouvez pas dire qu'Mbappé n'est pas un grand joueur. C'est vraiment être ingrat et un manque de reconnaissance de dire que Mbappé n'est pas bon, n'est pas un grand joueur. Parce que ok, il a sa mentalité, il a son petit caractère, nanana, mais ce qu'il fait sur le terrain, les gars, il y a un débat Mbappé-Haaland et tout. Moi, pour moi, le débat Mbappé-Haaland, c'est comme le débat Messi-CR7. Tu sais que Mbappé est beaucoup plus complet qu'Haaland. Haaland, en termes de finition, c'est un tueur. Mais les gars, dans la globalité, Mbappé est largement plus complet qu'Haaland. Si Mbappé, là, il prend la Coupe du Monde, qui fait une bonne Ligue des Champions, c'est lui le Ballon d'Or 2023, j'espère que vous le savez. Là, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur du championnat,
meilleur buteur de Ligue des Champions. Et vous osez encore le critiquer. Bon, l'humain est mauvais. Les Français sont mauvais, mais à l'aise. Alors, on a 667 Pingouins qui nous dit la new gen dans le rap, Luther, Kali, SO La Lune, est le meilleur mouvement dans le rap actuel. Ouais, dans le rap actuel, j'ai envie de te dire, ouais, hein. Franchement, ça fait du bien en fait. T'as vu, la new gen, ça a apporté un nouveau style. C'est lourd de fou. Ouais, je suis plutôt d'accord. On a Rap Kader qui nous dit Wakfu lave clairement des animés, voire plus de la moitié des plus connus. Mais en fait, on dit ça comme si Wakfu c'était pas un animé. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour moi aussi, Wakfu c'était un dessin animé. Je considérais ça quand j'étais petit, un peu comme Slugterra. Mais en fait, c'est un animé Wakfu, c'est juste c'est français de ça. Mais oui, clairement Wakfu, ça a sa place parmi les meilleurs animés. En termes d'intrigue, en termes d'antagonisme, Nox, le développement de Tristepin, les antagonistes. Non, Wakfu c'est un banger, les OST, le pouvoir, rien que. Oh. Les gâteaux à la noix de coco et au citron sont sous-cotés. Pour la première partie de ton message, je te serre la main. Mais pour la deuxième, va te faire foutre. Les bounty, tout ça, c'est vraiment bon. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens, ils aiment pas. Mais c'est vraiment sous-coté. En ce qui concerne les gâteaux au citron, objectivement, en vrai, c'est mangeable. Non, en vrai, ouais. Je suis d'accord, c'est sous-coté. Par contre, les pimps, allez vous faire foutre. C'est pas bon. On a Ilan qui nous dit d'ailleurs, My Little Pony est top 5 dessins animés all time et n'est pas 5ème, ne vous volez pas la face. Qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit? Non mais Ilan, qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu dis My Little Pony? Nanana. Il a raison. Il a totalement raison. My Little Pony est top 5 dessins animés all time. Rainbow Dash, Applejack, tout ça. Non, My Little Pony c'est un banger hein. Non en vrai je dirais pas que c'est top 5, mais My Little Pony en tout cas moi je me la cramais. Les garçons arrêtez de vous voler la face. Arrêtez de faire les mecs. Vous quittez pas, ouais c'est un dessin animé de bœuf. Eh poto, c'était un banger. On a C. Elliot qui nous dit Drake est l'artiste le plus surcoté de tous les temps. C'est un peu méchant. Après, je vais pas faire le mec, je vais pas faire le puriste, j'écoute pas énormément Drake. Non, il a apporté son truc, c'est devenu une référence. En fait, c'est les goûts et les couleurs. On a Nad qui nous dit Michael Jackson lave tous les artistes de l'histoire. C'est pas trop un homme populaire opinion, mais même nous, je pense qu'on ne se rend pas compte du niveau qu'avait Michael Jackson. Je parle pas de l'influence qu'il avait. Là, je te parle juste de son niveau, parce que son influence, seigneur. Depuis qu'il est avec les Jackson 5, c'est lui se démarquer, c'est sa voix, c'est... Quand j'étais petit, j'étais extrêmement fan de lui. J'avais 2 t-shirts, un vert, un bleu, avec lui. Genre, j'avais un DVD de son spectacle, les backstage, les répétitions, je connaissais les danses par cœur. Je connaissais le truc par cœur. Et rien que ce qu'il apportait dans ses concerts, ce qui est... Oh, pitié. Michael Jackson fut et restera le plus grand artiste de tous les temps qui ait existé sur cette terre. On a Jenab qui nous dit le Brésil ne fait absolument pas peur dans cette Coupe du Monde à part Vinicius. Oui et non, je suis un peu déçu du Brésil, mais après, c'est pas qu'ils font pas peur, parce que sur le papier, chef, je t'assure que tu vois une équipe comme ça, ils font peur. On a Ryan qui nous dit pour moi, la raclette c'est surcoté, ça sent mauvais et c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, mais en tout cas, je suis d'accord sur le fait que la raclette, les gars, c'est surcoté. Il y a cet aspect de ouais, c'est convivial, ça fait rapprocher des gens, mais la raclette en vrai. D.KZ3 qui nous dit Mané n'a jamais été meilleur que Salah, bande de maxeurs. Écoute-moi bien, Mané est meilleur que Salah. Mané est meilleur que Salah. Je m'en fiche que Salah, il ait fait le meilleur buteur, nanana, il a eu un prime de je sais pas quelle année, de 2018 ou 2019. Mané éteint Salah dans tous les domaines. J'avoue, je guettais pas les matchs, mais Mané pour moi restera meilleur que Salah. Bref, sur ce les gars, j'espère que vous avez passé un petit moment. Tu connais, un petit moment détente, en mode chillance, tout ça. Peut-être que semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Mais t'as là déjà depuis le mois de septembre, je tiens le rythme au long d'une vidéo par semaine. Je pense que là, je suis en train de rentrer dans le game. Je suis vraiment un youtubeur. On dit pas, ouais, lui c'est un tiktoker, lui c'est un Instagram. On dit, je suis un youtubeur. Likez si vous voulez, partagez si vous voulez. Mais abonnez-vous par contre. Ça, je vous le dis. Abonnez-vous, les gars, ça y est, rien à marre. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace, let's go.